Le monde de la culture se déchire devant le nom de Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle et de propos misogynes très violents. Chasse à l'homme contre une figure iconique pour les uns, libération de la parole autour d'une star trop longtemps intouchable pour les autres. Deux camps se sont dessinés en France. L'affaire Gérard Depardieu a pris une nouvelle ampleur après la publication d'une autre lettre ouverte, qui remet en cause les soutiens affichés envers l'acteur. Cette contre-tribune a été signée par plus de 2500 artistes parmi lesquels on retrouve notamment les chanteuses Angèle et Louane, l'actrice Corinne Massiero, le rappeur Medine ou encore les humoristes Walidia et Guillaume Meurice. Ne vous trompez pas, nous aussi, nous souhaitons que la justice fasse son travail. Si estime même ce que les féministes réclament depuis toujours. Mais face à l'absence d'écoute et de prise au sérieux des victimes au sein des institutions policières et judiciaires, il faut refuser la banalisation de propos et d'actes tels que ceux de Gérard Depardieu. Après la tribune publiée en défense de l'acteur, un large collectif d'artistes appelle, contre le silence complice, à briser l'écho de l'impunité. CST ainsi que le collectif Cerveau non disponible, a souhaité répondre au camp pro Depardieu. Ce dernier a demandé à ne pas effacer le monstre du cinéma français en le lynchant médiatiquement avec un texte paru dans les pages du Figaro. Pour les signataires de la contre-tribune toutefois, CST l'illustration sinistre et parfaite du monde d'avant qui refuse que les choses changent. Gérard Depardieu est mis en examen pour viol depuis 2020 à la suite d'une plainte d'une comédienne d'une vingtaine d'années, Charlotte Arnoux, et est depuis visé par 3 plaintes au total. Il a été au cœur d'un sujet de complément d'enquête sur France 2 qui a été diffusé au début du mois et qui montre notamment l'acteur en Corée du Nord proférant des propos très insultants envers les femmes et même une fillette, des images qui ont été authentifiées par un huissier. Malaise chez les pros Depardieu. Le malaise a été amplifié par le fait que plusieurs des quelques 60 personnalités qui avaient signé la tribune de soutien ont depuis pris leur distance, dont son ex-compagne Carole Bouquet, Nadine Trintignant et Gérard Darmon. En cause, Yannis Ezziadi, éditorialiste au magazine ultra-conservateur Causeur et qui a côtoyé Julie Depardieu, la fille de l'acteur, qui en est à l'initiative. Il a été décrit dans une enquête du Monde comme proche des sphères identitaires et réactionnaires. Samedi, l'acteur Charles Berling a dit à son tour sur Instagram ne finalement pas souscrire à l'ensemble de cette tribune et combattre au quotidien les idées d'extrême droite portées par son auteur. Je regrette d'être associé à l'initiateur de cette tribune dont j'ignorais l'engagement politique, a aussi écrit la réalisatrice José Dayan dans un communiqué, tout en précisant ne pas retirer sa signature car elle reste attachée à la présomption d'innocence. Gérard Depardieu écarté de la télévision publique suisse. La télévision publique suisse, RTS, a écarté de sa programmation les films dans lesquels Gérard Depardieu incarne un des rôles principaux, après la diffusion en France d'un documentaire Téléchoc, a indiqué un porte-parole dimanche à l'AFP. Depuis les dernières révélations au sujet de Gérard Depardieu, la RTS évite de proposer des films où il incarne un des rôles principaux. 1 ou 2 métrages ont ainsi été mis de côté en cette période de fête, a déclaré à l'AFP Marco Ferrara, confirmant une information de l'hebdomadaire suisse Matin dimanche. Lorsque nous sentons que le public peut se sentir majoritairement heurté par une œuvre ou une personnalité jusque-là acceptée, nous l'écartons ponctuellement de notre programmation, a-t-il expliqué. Gérard Depardieu reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive de tous les dossiers.